Salut! Bienvenue sur une nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. C'est le printemps et comme beaucoup de gens, moi au printemps j'ai envie de ranger des trucs, de trier des trucs. Et la mission du jour, je t'en avais parlé dans la dernière vidéo et dans d'autres encore avant, mais ça va être de ranger le bazar sous mon lit. Parce qu'en fait j'ai un lit en hauteur dans cette yourte et le problème des lits en hauteur c'est que j'accumule plein de bazar en dessous. Ça peut être du bazar intéressant mais il y a aussi du bazar inintéressant, des choses que je vais donner, des choses que je vais vendre et tout ça. Donc je te propose qu'on fasse le tri ensemble. Bon, la première mission ça va déjà être de virer tout ce qu'il y a ici. Tac. De toute façon, il y a des choses que je vais garder absolument, dont je me sers, etc. que je vais mettre dans un endroit. Je vais faire aussi une pile des choses à donner, une pile des choses à vendre. Et puis je mettrai tout en vente sur Le Bon Coin et Vinted, je pense, en me donnant un peu une deadline de quelques mois maximum. Et si les choses se vendent pas, je les donne parce qu'au bout d'un moment on cumule les trucs qui sont en vente et puis au final on s'en débarrasse jamais. Typiquement j'ai cette trousse de secours qui est là depuis longtemps et elle est vide hein. Mais je me disais que j'allais la garder pour la mettre dans ma voiture, enfin la remplir de petits trucs de premiers soins et tout. Je sais pas si je vais le faire. En vrai je suis pas sûre que ce soit quelque chose d'obligatoire d'avoir des trousses de secours dans la voiture. Si jamais c'est un truc qui est obligatoire, je la remplirai et puis je la mettrai dans la voiture. Alors la mission c'est ce meuble quand même là. Et donc là la grosse mission du jour c'est de trier un peu ce bazar, je t'en ai déjà parlé et notamment de ce carton là, que je n'ai pas trié depuis très longtemps, où j'ai des vieilles affaires de rando et tout ça. Ok, c'est déjà un peu sale mais bon j'ai mis un pantalon que j'avais depuis quelques jours donc c'est pas grave. Alors, typiquement ici je garde par exemple des trucs pour faire des emballages cadeaux etc. Soit je décide de faire le tri là-dedans, soit je décide de les garder tous au même endroit et ça peut être par exemple dans ce carton. Ça peut aussi être pour les envois de colis etc. Bon là typiquement c'est des trucs pour faire des cadeaux quoi. J'ai la housse de ma basque évidemment je vais garder et j'ai mes sacoches de vélo. En vrai il y a beaucoup de trucs que je vais garder quand même mais c'est intéressant de faire un tri dans tout ce bazar et de au moins d'essayer de le ranger aussi pour libérer de l'espace etc. En fait le problème c'est que j'ai aussi accumulé beaucoup de trucs de bricolage. Notamment pour la yourte et puis également parce que pendant un moment je faisais de la rénovation de meubles etc. donc j'ai accumulé quelques trucs. J'en fais toujours mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps en tout cas. C'est des trucs que j'ai quand même envie de garder mais il va falloir que je refasse un tri dans tout ça. Ici je sortais tous les trucs de bricolage en fait. Je vais sortir tous les trucs de bricolage et puis je reviens juste après. Bon voilà tout le bazar cumulé de trucs de bricolage. En fait ça me fait un peu flipper, c'est majoritairement ça qui est sous mon lit. Je sais pas à quel point c'est normal ou pas. Je vais faire un tri global, mettre des choses à vendre et tout, notamment tout ça là, tout ce qui est lié à mon circuit électrique, ça sert à rien de le garder. En plus c'est très lourd et ça je pense que les gens ça les intéresse donc je vais le garder de côté. J'avais ici encore beaucoup de choses liées à l'électricité. En vrai ça m'embête quand même d'enlever tout ça mais il y a un moment il faut savoir aussi faire le tri je pense quoi. Ça c'est lié aux panneaux solaires, je vais les garder quand même. Ces petits bouts de câbles je vais les jeter directement parce que je pense que c'est pas utile d'avoir des câbles si courts. Je pense qu'il y a quand même des trucs liés aux panneaux solaires que j'ai pas envie de jeter non plus. Mais tous les disjoncteurs là finalement c'est qu'on les avait achetés, qu'on les a pas utilisés quand on s'était trompé avec Théo. Les petites barres comme ça non plus j'en ai pas besoin. Alors tout ça je vais demander à Théo parce que je sais pas s'il y en a besoin ou pas. Je sais même pas à quoi ça sert en fait. C'est quoi? C'est quoi ça? Le câble comme ça, j'hésite à le garder, et même le verre et tout, mais je vais demander l'avis à Théo, parce que c'est mon conseiller en électricité apparemment. Sinon, je le mettrai en vente. J'aimerais bien conserver un endroit où je range vraiment tous les trucs de rénovation de meubles, parce que je pense qu'un jour, je le ferai de nouveau. Et tous ces petits trucs là, j'ai envie de les mettre quelque part, mais j'ai des cartons qui débordent déjà en fait. Oh, putain, c'est lourd. Là aussi j'ai des trucs de rénovation de meubles. Voilà, colle réfractaire, ça sert à rien de la garder là. Ça fait le tri les amis. La mèche de coton, eh ben ça va être pratique à ranger là-dedans ça, tiens. C'est pas possible, tout n'est pas là-dedans, j'en avais acheté plusieurs. Si. Oh, voilà. Bah écoute, ça devait tenir, mais j'ai pas dû en utiliser beaucoup, hein, parce que ça tient tout pile.
Le Sika, je pense que si je coupe le bout, à mon avis, je peux utiliser ce qu'il y a encore en dessous. Ça, typiquement, c'est du scotch à pare-vapeur. Et j'ai d'ailleurs le pare-vapeur qui va avec. Ça, pour le coup, je vais le mettre en vente. Ensuite, j'ai du cordage, ça sert toujours, mais celui-là, je crois qu'il n'est pas très efficace pour la yourte parce qu'il s'abîme à l'extérieur. Alors là, j'ai plein de vis, évidemment. Mais j'ai un truc pour les vis, mais elles sont triées par taille et tout. Donc j'aimerais bien qu'elles restent triées par taille, en fait. Je vais les garder de côté pour l'instant, je les mesurerai et tout. Et je les rangerai bien. Et des petites rondelles. Voilà, j'ai aussi une boîte à rondelles. Où est-ce qu'elle est? Bah d'ailleurs, dans ma boîte à rondelles, il n'y a pas que des rondelles, hein. Écoutez. Bon, ça c'est un carton solide, j'ai bien envie de garder quelques trucs dedans. Bah notamment tous les trucs de petite rénovation en fait. Le Sika. Ouais, si je les range bien, ça peut être bien. Là on est pas mal, je pense que je vais garder les petits trous. Et non pas les petits trous, les petites roues. Bon, je vais finir le tri et je te refais un petit point juste après, ce sera plus simple. Bon, je sais pas si ça se verra trop à la caméra, mais il y a besoin d'un gros coup d'aspirateur, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Bon, je prends le relais avec la petite caméra parce que c'est quand même plus simple pour te montrer certains trucs. Depuis que j'ai dit que je revenais tout à l'heure, il y a une demi-heure qui s'est passée. Quelques secondes pour toi, ce qui est quand même très cool. Le montage, tout ça, tout ça. Alors j'ai commencé à faire pas mal de tri, mais il y a quand même beaucoup de choses. En vrai, je me rendais pas compte que j'avais cumulé tant de petits bazars de bricolage. C'est un peu difficile de s'en séparer pour certains parce que c'est quand même des trucs que tu te dis, à un moment ou l'autre, potentiellement j'en aurais besoin. Mais c'est typiquement ce qui fait qu'on ne trie pas de se dire ce genre de choses. Je te montre ce que j'ai fait quand même. Donc là j'ai fait une petite boîte avec toutes les vis triées normalement par catégorie. Mon idée c'est de pas avoir de petits sachets comme ça, mais bon il en reste tout le temps à traîner. Ensuite j'ai commencer à remplir ce carton là avec encore des petits matos de bricolage, sachant que j'ai aussi celui-là où il y en a, donc ça fait pas mal de petits bazars quand même. Donc j'ai continué de remplir le dernier, si ça se trouve je vais pouvoir mettre tout ça dans le plus grand, mais celui-là je l'aime bien, en même temps il est solide donc ça m'embête de l'enlever. Et puis j'ai aussi tout ça que là c'est des trucs de bricolage également qu'il faut que je trie. Je vais enlever ce pistolet à joint ou à colle, je sais pas trop comment ça s'appelle, parce qu'il me semble qu'il ne fonctionne pas. J'en ai un autre qui fonctionne et qui a même un tube dessus actuellement. Je vais mettre en don, ou je vais proposer à des amis je pense, de récupérer ce sac. En fait il a une bretelle de cassé, enfin c'est le petit plastique qui s'est cassé là, donc soit faut en trouver un et le remplacer, mais clairement moi je sais que je vais pas m'amuser à faire ça, voilà je l'avais gardé. En fait c'est un sac que j'ai eu à Noël, pas l'année dernière mais l'année d'avant. Heureusement la marque nous en a renvoyé un gratuitement et nous a dit de garder celui-là, donc voilà, moi je m'en sers plus. Je m'en servais un moment pour mettre mon appareil photo, mais je me suis acheté un sac spécial parce que c'est quand même plus prudent. Et voilà, celui-là, je pense que je vais le donner à quelqu'un qui en a envie. Donc je pense que je vais finir de trier mon petit bazar de bricolage et encore une fois, je te retrouve juste après parce que c'est pas forcément hyper intéressant de voir tout le détail de ça. Bon les amis, je pense que j'ai trié à peu près plus ou moins les trucs de bricolage. Et faire une pause dans les trucs de bricolage, c'est pas mal pour trier ce gros carton dont j'arrête pas de parler, qui est là depuis longtemps et que j'ai envie d'enlever pour ranger autrement mes affaires de randonnée, parce que là il y a des trucs dont je me sers plus, des trucs que je vais vendre et des trucs que j'aimerais organiser différemment. Donc je pense que je vais m'asseoir un peu là parce que ça m'épuise de ranger tout ça. Ça commence mal parce que je dis que j'ai plus de trucs de bricolage et là c'est des trucs de bricolage. Ça c'est des trucs que j'avais déjà mis en vente. Je pense que je vais les remettre et comme dit si ça part pas, eh ben, je les donnerai parce que je peux pas garder ça éternellement non plus. Donc ici on a en fait mon ancien sac de randonnée qui en vrai peut encore faire des randonnées, mais bah moi j'en ai un nouveau. Voilà, qui est plus adapté parce que celui-là il a quand même vécu le GR34 et tout, donc 3 mois et demi de rando tous les jours. Ça me fait un peu mal au cœur de m'en débarrasser pour cette raison, mais ça sert à rien de garder des trucs qui se sont cumulés comme ça. Et je suis allée voir à Decathlon, ils veulent pas le reprendre pour diverses raisons et notamment parce que il est un peu abîmé ici au niveau des clips de bassin là. Je sais pas comment ça s'appelle en fait, je sais pas. I don't know. Je vais le mettre à vendre sur le Bon Coin, mais à très peu cher, parce que je me dis qu'il peut encore servir et que ce serait dommage de l'enlever comme ça. Mais voilà, en notant bien sûr les défauts, il y a les filets aussi qui sont un peu étirés ici. Mais franchement, il peut quand même encore servir ce sac de rando là. Bah, j'en profite avant d'aller l'emmener pour mettre également ce matelas à vendre, matelas gonflable que je n'utilise pas. En randonnée, j'utilise mon petit matelas accordéon qui est
pas cher et très efficace. Moi, j'ai pas peur de dormir sur ça, je sais que ça fait peur à plein de gens. Mais en tout cas, ce matelas-là, je ne l'utilise pas. Je trouve du coup qu'il prend beaucoup de place, beaucoup de poids, parce que le matelas accordéon est beaucoup plus léger. Donc celui-là, je vais le vendre aussi. Ensuite, nous avons ici des choses qui me sont très utiles en rando. Peut-être je referai un point matériel de rando si jamais ça te tente un jour ou l'autre. Voilà, j'ai eu ça pour les randos à la journée, ça c'est trop bien. Tout ça, je m'en sers. En fait, là, je pense que j'ai beaucoup de choses dont je me sers, mais la question c'est comment je vais les ranger plutôt. Dans un plus petit truc déjà, parce que ce carton, il est beaucoup trop gros en fait. Mon sac de rando principal, évidemment, je le garde. J'ai les petites cartes de ma randonnée en cours qui n'est toujours pas finie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le GR 364 que je suis en train de faire. Le GR qui parcourt la Vendée, c'est-à-dire mon département. C'est une randonnée qui part de la frontière des Deux-Sèvres et qui va jusqu'au Sables d'Olonne en passant par des coins très jolis de la Vendée. C'est un GR qui est assez peu mis en avant et assez peu fait. Il n'y a même pas de topo guide sur ce GR là, mais c'est très... Enfin, on passe dans des endroits très jolis. On passe à Mervan, on passe à Vouvant, ça c'est des très jolis coins. On passe au bord de différents lacs, on passe dans des zones très boisées et tout. Enfin franchement, il y a quand même une bonne variété de paysages. Si ce n'est pas la montagne, puisque la Vendée, ça reste quand même relativement plat, on va pas se le cacher. Ça n'empêche que c'est très joli et que ça me permet de faire une rando en plusieurs fois. Comme j'habite ici, il peut y avoir quelqu'un qui me dépose quelque part et qui me récupère autre part sans que ce soit trop problématique, puisque c'est pas non plus très loin. Enfin... Vraiment, la zone la plus loin, on va être à 45 minutes, je pense. Et ça devait être d'ailleurs quand on nous a déposé à la frontière des Deux-Sèvres. Mais je pense que là-dedans, je garde à peu près tout. Ah non, il y a ça que je garde pas. Ça là, les serviettes en microfibre dégueu là, je sais que c'est pratique parce que ça se plie en tout petit pour les voyages, mais moi je préfère prendre une petite serviette qui essuie qu'une grande serviette en microfibre qui n'essuie rien. Je déteste ces serviettes là, je déteste la sensation que ça fait sur la peau et tout, mais ce n'est bien sûr que mon avis. Et emmenez des serviettes en microfibre si ça vous convient. J'ai encore une gourde, mais celle-là elle fuit, je vais la jeter, ça sert à rien. Ça sert à rien Leslie de garder ça. Bon, tout ça, c'est que des trucs de rando que j'utilise, donc je vais garder. Je vais sortir ce fameux carton. On va enlever ça, hein. Allez, c'est parti. Je voulais me le retourner sur la tête, mais vu comment c'est dans le fond, je ne préfère pas. Je te montre ce que ça donne au niveau du matos de rando. Donc là, j'ai mon gros sac dans lequel j'ai rangé le maximum d'affaires, donc les gros trucs, hein. Sac de couchage, trousse de secours, le poncho, tous les gros trucs comme ça. Et puis, j'ai les petites affaires qui me restaient ici, les gourdes notamment, que j'ai mis à cet endroit-là. Et je pense qu'il faudrait que je mette mon petit tapis avec... Et d'ailleurs j'ai ce tapis de yoga, qui est un bon tapis de yoga et tout. Mais en fait je me rends compte que moi je l'ai jamais utilisé. Enfin je l'utilisais à un moment pour faire mon sport, mais en fait limite je fais mon sport à même le sol. Est-ce que je le garde ou pas ? Je pense que je vais essayer de le vendre, voir si ça intéresse quelqu'un. Bon, je pense qu'on peut dire que le gros du tri est terminé. J'ai essayé de ranger ça de façon un peu plus propre. Encore une fois, tous les trucs de bricolage prennent pas mal de place. Et encore, il manque ma ponceuse ici, qui est chez mes copains Théo et Océane, parce que j'en parle dans chaque vidéo, donc faut bien trouver un prétexte. J'ai des cartons de caméras, etc., enfin de matériel électronique que j'utilise pour mon travail ici, parce que c'est important de les garder tant qu'ils sont encore garantis en cas de problème. J'ai ici les petits trucs pour faire les cadeaux. Je trouve que c'est pas mal finalement rangé dans le petit carton comme ça. Il y a toutes les affaires de randonnée. Alors, je sais ce que tu vas me dire, j'ai pas parlé de cette glacière. Qui est une glacière électrique qu'à la base on avait acheté pour mettre dans le camion aménagé, mais tu sais, projet avorté, etc. Donc j'ai toujours cette glacière dont j'ai du mal à me débarrasser parce que je me dis qu'elle peut quand même servir en cas de week-end improvisé et tout. C'est quand même hyper pratique et je l'aime bien, donc je la garde pour l'instant. J'ai mes trucs, donc toutes les affaires de rando et maintenant pour le voyage à vélo également. Là c'est un peu bête mais il me reste quelques graines d'engrais vert donc je les garde et j'ai ma bombe pour les frelons et les guêpes. Je sais, c'est pas bien, c'est pas très bien de faire ça et tout, mais j'habite dans une yourte et la compagnie des guêpes l'été m'est assez peu agréable. Donc voilà, quand j'ai besoin, je l'utilise, même si ça me fait pas spécialement plaisir. Et donc en termes de bazar trié, il y a tout ça qu'il va falloir que je mette en vente ou en don quelque part. Donc ça va être une grosse mission aussi. Et puis comme dit, si c'est pas parti, je vais me mettre une deadline. Et si c'est pas parti, à ce moment-là, je les donnerai parce qu'il y a un moment, il faut savoir se séparer des choses dont on ne se sert pas. Et ici, c'est un petit tas de choses à jeter.
Bon bah la dernière mission je pense ça va être de ranger ce meuble, de le remettre à sa place. Je me suis fait mal au poignet. Super. Et ben voilà, on n'est pas trop mal. Petite monstera bien entendu, qu'il va falloir que je rempote si je veux qu'elle continue de vivre. Bon, je pense que cette vidéo a assez duré et ce tri aussi. C'est temps pour moi de vous laisser jusqu'à la prochaine vidéo. Pour rappel, je poste une vidéo tous les premiers du mois. Et cette fois-ci, on est le 1er avril, mais ce n'est pas une blague, la vidéo est bien là. J'espère en tout cas que ce petit tri t'a plu et que ça t'a éventuellement motivé à faire du tri chez toi, parce que c'est aussi l'idée de ce genre de vidéo. Moi, j'ai encore du bazar à ranger, là, je vois, c'est un peu caché du coup, mais j'ai toutes ces petites choses à mettre en vente en ligne. Je mettrai probablement les liens en description si jamais il y a des choses qui t'intéressent. N'hésite pas à me dire si ce genre de vidéo te plaît, si tu aimerais voir d'autres vidéos tri ou quelles vidéos tu aimerais voir sur cette chaîne. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des idées et toujours plaisir de lire vos petits commentaires. Merci beaucoup. Sur ce, moi je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort.